chers participants à cette cérémonie significative, et je peux la qualifier d'historique. Aujourd'hui, le mouvement Songo Ganda Borei, en déclarant son soutien et sa solidarité au mouvement de l'inclusivité, a créé plus de joyeux et de joyeuses. Je peux vous assurer aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est content, c'est toutes les Maliennes et les Maliens en général, et particulièrement les familles au nord de notre pays. Je peux vous assurer également, s'il y a quelqu'un qui est content et joyeux de cette œuvre, en premier lieu, c'est le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Et avec lui, je peux vous assurer, s'il y a quelqu'un encore qui est joyeux et content, c'est le colonel-major Ismaïl Ouagué, son ministre de la Réconciliation. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui, cette cérémonie, aussi modeste dans cette salle soit-elle, a une dimension de grandeur. Je sais aujourd'hui qu'elle va servir d'enseignement à beaucoup de nos frères et de nos compatriotes. Je sais aussi qu'elle va baliser le terrain à beaucoup de nos confrères et de nos compatriotes, de l'intérieur comme de la diaspora. Je suis très loin de sous-estimer la portée de cette cérémonie de cet après-midi. Très loin de la sous-estimer. Aujourd'hui, si seulement on avait été des saints, peut-être depuis le 15 mai, où on avait pris les risques et le courage sur nous de signer cet accord pour préserver notre pays d'une partition programmée, si on avait été seulement saints et que ce jour-là, tous, fractions, villages et hameaux du Nord, on s'était donné la main autour de cette signature, on aura tourné beaucoup de pages sombres de notre pays. Mais Dieu est le meilleur planificateur. C'est lui qui sait à chaque temps et à chaque moment qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui doit être fait. Aujourd'hui, c'est arrivé. C'est un travail qui va se poursuivre. C'est un travail qui commence. Chacun de vous doit continuer avec son bâton de pèlerin pour rassembler l'ensemble de nos Maliens, l'ensemble de nos Maliennes, où qu'ils soient. Parce que aujourd'hui, c'est l'union sacrée autour du Mali qui est demandée. C'est la souveraineté du peuple malien qui est recherchée. Elle doit s'exprimer. Assimi a besoin du rassemblement des Maliens. Que ce soit à travers l'accord d'Alger, que ce soit à travers la société civile seulement, que ce soit à travers les partis politiques, l'union des Maliens aujourd'hui doit être recherchée par tous et par toutes. Parce que l'ennemi que nous combattons tous les jours n'a même pas peur, si je peux me permettre, de Dieu qui nous a créés. S'il y a une chose qu'il craint aujourd'hui, c'est le peuple. C'est le rassemblement du peuple qui fait peur à l'ennemi que nous combattons aujourd'hui. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, la souveraineté appartient au peuple. Vous voyez certaines déclarations distillées dans les réseaux, certaines associations raciales et racistes, avec des déclarations incendiaires. Je crois que si elles ont l'occasion de regarder ne serait-ce qu'une partie de cette cérémonie, ça va leur apporter des enseignements. Ça va leur apporter des enseignements et comprendront qu'aujourd'hui, que ce soit dans le Mali profond, que ce soit au nord, les Maliens sont fiers d'être un État arc-en-ciel, avec toute cette diversité. Et les grandes nations aujourd'hui sont fières de cela. Elles ont été bâties sur des bases multiraciales, multiconfessionnelles, avec plusieurs diversités. Alors s'il y a quelques petits oiseaux de mauvais augure qui continuent à jouer le mercenariat pour faire croire qu'il y a des minorités opprimées, il y a des couleurs opprimées, je crois qu'avec cette cérémonie, ça va servir d'enseignement à beaucoup. Et ils comprendront
que les Maliens aujourd'hui sont ensemble pour la paix. Pour venir à la déclaration, je ne suis pas sûr que je mérite tous les mots aimables à l'endroit de ma modeste personne, mais je peux vous assurer que tout ce que vous avez apprécié est l'effort d'hommes et de femmes courageuses et courageux dont une partie se trouve dans cette salle. Par ma voix, permettez-moi de les remercier et de les féliciter. C'est l'union qui fait la force et à vous, soyez rassurés, nous allons continuer le combat pour que les dividendes de ce processus de paix puissent profiter à nos populations, où qu'elles soient, en tout cas dans la mesure de nos possibilités.